Que faire des enfants abandonnés, des jeunes délinquants? Une préoccupation au XIXe siècle liée à la révolution industrielle, une paupérisation de la population. Le musée de la ville tend à la faire connaître. À Elancourt, un orphelinat, la fondation Méquignon, une abbaye et un lieu emblématique, sa chapelle. Qui dit abbaye dit forcément un lieu de culte, donc cette chapelle qui avait une pierre d'autel évidemment à la base où étaient célébrées des messes à laquelle assistaient les orphelins de l'abbaye. Et puis l'abbaye en elle-même était tenue par des bonnes sœurs, dirigées au départ par la sœur Gabrielle qui est cofondatrice avec l'abbé Méquignon de ce lieu. Donc cette chapelle, elle était vraiment centrale pour l'abbaye. C'était le centre du domaine et autour d'elle étaient les établissements d'accueil des enfants. L'abbé Méquignon, curé d'Elancourt, crée son orphelinat dès 1859. La fondation est reconnue d'utilité publique en 1866. Donc là, on va aller voir le CEFP, donc Centre de formation au métier du bâtiment de Villepreux. Donc ça, c'est l'affectation actuelle de l'école. Une idée de formation déjà présente 130 ans plus tôt. L'école d'horticulture Le Nôtre est fondée en 1882 sur le modèle des œuvres de Georges Bonjean, un juge qui considérait les enfants délinquants comme des victimes. Elle prendra le nom du célèbre jardinier de Versailles en 1896. Et elle fonctionnera jusqu'en 1963 comme école d'horticulture. Donc cette école, elle avait bien sûr des salles de classe comme toutes les écoles, mais surtout un parc et des serres pour apprendre aux enfants à jardiner et par là leur apprendre les vertus de la terre. Il y a tout aussi une idée que la terre est bénéfique par rapport à l'univers urbain qui lui est vicieux ou vicié. Un jardin à la française, un à l'anglaise, des serres. Il n'en reste aujourd'hui que ce bassin.